Bienvenue dans Mon Avocat Conseil, votre émission, l'émission dans laquelle on évoque, certes, bien des difficultés, mais surtout, des solutions. Le thème d'aujourd'hui, la sous-location d'un bail commercial. Eh bien, beau commercial, je pense que beaux commerciaux, vous savez plus ou moins ce que c'est, j'ai une entreprise, je loue donc mon local pour mon activité. Eh bien, c'est un bail commercial et on peut être tenté, parce qu'il y a beaucoup de place, ou bien parce qu'on se dit, tiens, je suis bien placé, je vais faire un peu d'argent, de sous-louer. Qu'en est-il? D'abord, le bail. Si vous regardez bien le bail, le plus souvent, la sous-location est interdite. De toute façon, dans la loi, il est prévu que la sous-location qui est possible, eh bien, ne doit pas être une affaire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas gagner de l'argent dans la sous-location. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. D'autre part, sous-location, même si le bail, et ce qui est de plus en plus rare, croyez-moi, lisez Bobo, eh bien, prévoit donc l'autorisation de la sous-location, il faut que de toute façon, et c'est normal, le bailleur dit principal, votre bailleur, intervienne à l'acte. Ça, c'est la loi. Et c'est normal, parce que, imaginons qu'il y a des difficultés dans le bail, le propriétaire, il faut quand même qu'il soit au courant, qu'il soit informé de la situation. Quid si maintenant, je fais une belle affaire, je sous-loue, je n'ai pas d'autorisation, mais après tout, qui le sait? Parce que de toute façon, le bailleur, il a plein d'immeubles, ou encore il n'est pas présent, ce qui peut arriver. Qu'en est-il? Eh bien, ça peut être une cause, effectivement, de résiliation du bail. Et là, c'est imparable, entre guillemets. Il y a toujours des solutions, mais quand même, il ne faut pas exagérer, parce que c'est interdit dans ces cas-là. Quid si effectivement j'ai l'autorisation de sous-louer, mais le bailleur n'est pas intervenu dans l'acte? Eh bien là aussi, ça peut poser difficulté. Et oui, quid encore si j'ai sous-loué, j'ai l'autorisation, je suis un homme d'affaires et j'ai fait une bonne affaire, j'ai sous-loué pour beaucoup plus cher que ce que je paye moi-même. Eh bien dans ces conditions, si le bailleur principal est au courant, il pourra demander à ce que votre loyer augmente. Et oui, parce que l'idée, c'est pas qu'il y ait de spéculation avec la sous-location. C'est l'idée de la loi. Le bail commercial, certes, il vous est dû. Vous avez une entreprise, vous donnez de la valeur à l'immeuble, mais vous ne devez pas spéculer sur l'immeuble lui-même en sous-louant. Alors, il y a beaucoup de personnes, ça arrive du moins beaucoup, j'en sais rien, mais ça arrive que, puisque souvent la sous-location bien, est interdite, on envisage, parce que là, le plus souvent, c'est possible, un contrat de location-gérance. Je m'explique. Quelqu'un veut sous-louer, il ne peut pas. Mais par contre, parce que dans le bail, c'est marqué tout simplement. Par contre, au niveau de la location du bail commercial, c'est possible. Eh bien, beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles envisagent de faire un contrat de location commerciale qui, en fait, est un sous-bail. Il n'y a pas vraiment de fonds de commerce qu'on loue, mais en fait, on sous-loue. Eh bien, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est légal? Oui et non. Alors, non, parce qu'on ne peut pas tricher, entre guillemets. Mais par contre, il faut le prouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on voit dans le contentieux devant le tribunal, eh bien, parfois, il y a des sous-locations déguisées qui sont en fait des sous-locations tout court, des locations de baux commerciaux, et en fait qui sont des sous-locations alors que ça a l'apparence d'une location de fonds de commerce. Et le problème, c'est que si votre bailleur ne parvient pas à le prouver, eh bien, il n'aura pas de gain de cause. Et oui, parce que en justice, il faut prouver ce qu'on demande. Et si je suis en demande et que je demande des dommages et intérêts, une résiliation de bail, que sais-je encore, par rapport à cette location de bail commercial déguisé, eh bien, il faut que je le prouve. Et c'est pour ça, et c'est pas pour autant que je dis qu'il faut le faire, mais c'est pour ça qu'il faut être très prudent lorsqu'on est bailleur, de bien faire attention un petit peu à ce qui se passe chez soi. Très important, car tout arrive. Et puis, je dirais aussi, parfois, lorsqu'on est mal intentionné, ce qui n'est pas votre cas, eh bien, il est vrai que pour des raisons X ou Y, eh bien, on peut avoir gain de cause parce que la partie adverse n'a pas de preuve. Ainsi s'achève votre émission, Mon Avocat Conseil, l'émission dans laquelle, vous le savez déjà, on évoque bien des problématiques, parce que des problématiques, il y en a toujours, et surtout là, on ne s'attend pas. Mais le but de votre émission, Passe à mon avocat, ce sont les solutions.